Et donc, l'Église, les jours de la Pentecôte, l'Église du Nouveau Testament est représentée au paradis. Donc, non seulement dans la signification naturelle et du paradis, son place de contentement, de joie, de bénédiction qui est liée, mais paradis aussi dans le langage spirituel, c'est une place de communication entre les divins avec l'humain. On prend côté humain, hein, capable de faire un contact ensemble avec les divins. Et dans un moment qui coûte, il y a une promesse que l'Éternel a fait à Israël, là, il quitté l'Égypte. Et puis le Seigneur dit, si vous mettez en pratique toute parole, vous fait exactement ça, le dit, fait. Il dit, là, vous avez besoin. Pendant qu'il a prié, la parole là, a dans bouche comme ça. Et puis, responsable qui est en vie. Parole a dans bouche comme ça. Et puis, bon Dieu qui est en répondre. Prière. Il n'y a pas même encore fini, dit ça, le Seigneur qui est en intervenu pour eux-mêmes. Même genre, au jour de Moïse. Donc, Moïse pas font paquet de prières. Parce qu'il était enseigné sur ça en Haïti. Il était enseigné qu'au niveau qu'on arrive avec bon Dieu. Ou pas besoin de prier trop encore. Ou seulement utiliser la loi de la commande. Donc, dans les jours de Pierre et Jean, la Bible dit seulement commander. Et homme qui est malade là, commander maladie en saute quoi son nom là. Jésus était ouais nom ça, les apôtres étaient ouais plusieurs fois, mais cette fois-ci, quand l'esprit qui dit Pierre et Jean, délivrez nom ça. Et puis, il seulement dit nom l'argent et l'or. Nous pas gagnons pour nous barrer. Mais ça nous gagne au nom de Jésus. Nous baoul, lever, camper, marcher. Donc, un homme, et c'est mené de qu'on mène, venir devant ton plan pour le demander. Eh bien, qu'on y a mis sauter, pomper, danser, louer. Donc, c'est sûr, pas bailler toute l'histoire de lui-même. C'est sûr, j'ai devenu un disciple dans l'église primitive. Donc, il n'y a pas besoin de prier en pile. C'est seulement utiliser la loi de la commande. Et même Jean, bon Dieu, commander, et puis la chose arrive, lui ordonner, et puis entre en existence. Donc, là, c'est ça le paradis fait vous-même. Là, on a paradis, bon Dieu, donc, ou tout prêt avec bon Dieu. Ou tout prêt avec bon Dieu. Et dans le désert, l'Éternel t'a ordonné Moïse pour le faire. Et un tabernacle, dans le tabernacle, là, l'autre dans la deuxième partie du tabernacle, là, qui est le lieu saint. Donc, et là, là-dedans, avec le lieu très saint, hein, son rideau qui séparait. Frère et Isaac t'a expliqué et rideau ça, combien puissant des puissants, combien fort des forts. Donc, pour tout près avec le Seigneur, et donc, nous comptons voir le temple déchiré. Donc, je dis à nous capables de faire un contact qui est plus serré avec le Seigneur. Donc, le son nous a étudié ensemble avec quoi, c'est How to be like Jesus. Comment pour nous sembler avec Jésus. C'est ça nos besoins. Nos besoins de sembler ensemble avec Jésus parce que Jésus a une façon de faire. Jésus a une façon de dire. Donc, nous besoin de faire même bagaille là. Donc, Jésus, il était bail des exemples aux disciples. Des principes à pratiquer. Donc, nous parlons ensemble et à Soya. Donc, et qui demande nos versets, ça y est, on connaît nous déjà. Mais si vous perdez notre là, parce que grâce dit, donc, capable de reprendre encore.
Et bien-aimé, on va aider moi avec écran. Et c'est premier, c'est Matthieu 12, verset 46 à 50. Matthieu 12, 46 à 50. Luc, chapitre 14, verset 26 et 27. Luc 14, 26 et 27. Hébreu 1er, verset 1 à 4. Hébreu 1er, verset 1 à 4. Marc, chapitre 10, verset 28 à 32. Marc 28, pardon, Marc 10, verset 28 à 32. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 à 6. 1 Corinthiens 13, 4 à 6. Matthieu 8, verset 21 et 22. Matthieu chapitre 8, verset 21 et 22. Genèse 22, verset 1er à 18. Genèse 22, verset 1 à 18. Et Genèse 24, verset 12 à 18, plus verset 55 à 58. Genèse 24, 12 à 18, plus verset 55 à 58. Ruth, premier, verset 15 à 18. Ruth, premier, verset 15 à 18. Ruth, chapitre 3, verset 1 à 6. Ruth, chapitre 3, verset 1 à 6, plus verset 11. Plus verset 11. Ruth 3, 1 à 6, plus verset 11. Jacques 2, verset 1 à 9. Jacques chapitre 2, verset 1 à 9. Éphésiens chapitre 6, verset 5 à 9. Éphésiens chapitre 6, verset 5 à 9. Matthieu chapitre 22, verset 34 à 40. Matthieu 22, 34 à 40. Jean 13, verset 34 et 35. Jean 13, verset 34 et 35. Je pense que fini. Jean 15, verset 12 à 21. Jean 15, verset 12 à 21. Et 1 Pierre 3. Sorry, 1 Pierre 3, verset 18 et 19. 1 Pierre 3, 18 et 19. 1 Pierre 4, verset 1 et 2. 1 Pierre 4, verset 1 et 2. On a campé là et on a commencé avec l'écriture. Si nous sommes capables d'aider moi et mettre verset sur l'écran, m'a fait plus vite. Et nous parlons dans Matthieu chapitre 12, verset 46. Jésus t'a montré qui monde qui famille, qui monde qui famille, qui monde li bail plus importance. Dans Matthieu 12, dans Matthieu 12, verset 46. Pasteur, dans quel livre enseignement, s'il vous plaît? Oh, il t'a supposé dans, alors ça c'est un ancien livre, hein, OK. et il t'a supposé dans le livre 2 ou bien le livre 1. Il peut aller dans le livre 1. OK, thank you, sir. OK, en nous, Matthieu 12, verset 46, il dit, comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors, cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Verset 48.
Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, il dit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Puis, verset 49, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. 50, verset 50, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma mère, ma soeur et ma mère. Comprenez? Donc, tout pas faire volonté, bon Dieu, Jésus pas famille. Alors, tout le monde dit ça. Tout pas faire volonté, bon Dieu, Jésus pas famille. Vous pouvez comprendre ça. Donc, et Jésus dit, et si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et puis il dit, si vous gardez les commandements, papa m'a aimé. Et puis Jésus dit, n'a venu à vous-même, n'a fait deux nous, la caille. Il dit, qui est-ce qui maman? Qui est-ce qui papa? Qui est-ce qui frère? Qui est-ce qui sœur? D'après l'histoire, il semble que Joseph était mort bonnet. Donc, il y a en effet l'église catholique prêchait que Marie, toujours vierge, mais nous avons des écritures dans la Bible pour nous prouver et à nous-mêmes que Jésus était un frère, il était un soeur aussi. Nous avons plusieurs écritures, c'est pour ça l'écriture ça, qui a prouvé ça. On comprend? Plusieurs fois, les Juifs dit, et côté moun n'a pas dans lui-même. Et pas Jésus, petite Marie, nous connaissons frère, nous connaissons sœur, ils ont tous levé là ensemble avec nous. On comprend? Donc l'église catholique, avec quelques protestants égarés, donc yo pas quoi Jésus a une famille naturelle. Yeah, Jésus a une famille naturelle. C'est lui-même qui était fils aîné, l'ité de la famille. Donc on est que Jean le fait. Après ça, Joseph, l'ange a dit Joseph, on pas besoin de père pour prendre Marie pour devenir femme. Parce que petite ça, qui est l'enceinte là, l'est sorti du Saint-Esprit. Après ça, Joseph, avec Marie, tu fait plusieurs timons. D'après l'histoire de la Bible, et il dit Jésus sorti une famille de 7 personnes, 4 garçons, 3 filles. Comprendre? Ou bien 5 garçons, 2 filles. Comprendre? Nous là-dedans, et une famille de 7 personnes. Donc, donc là, nous étudions la parole de Dieu. Et c'est ça, nous avons essayé de faire. Qui est pour nous venir tant que Jésus? Matin, nous avons parlé sur ça. Et Genèse 1er, verset 26, là, pour nous venir créer à l'image de Dieu, pour nous recréer, pour nous arriver à l'image de Dieu. Donc, et naissance naturelle, pas qu'à mettre là-dedans. Il fallait une naissance spirituelle pour capable vivre tant que Jésus. Donc, Jésus, pour faire plaisir à Jésus, il faut garder la parole de Dieu. On allait dans Luc 14, là, verset 26, 27. Luc 14, 26, 27. Une gamme de versets à bon, ça fait plus vite. Luc 14, verset 26. Il dit, si quelqu'un vient à moi, ça c'est parole de Jésus. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne veut pas, I'm not gonna help. Mommy just ran after it like it was a cat to kill it. bien-aimé, non. Est-ce que nous sommes capables de mettre tout le monde sur mute pour moi? Pour nous marier une tête moins? Pour nous avoir trop parler dans sous ligne. Donc, nous avons besoin d'un service là tout bon. Nous ne pouvons pas jouer là-dedans. Et Jésus dit, si quelqu'un vient à moi, s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme,
ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Ça veut dire pas de attacher avec relation naturelle plus que Jésus. C'est pour attacher avec relation spirituelle. Même Jean-Paul dit, si donc vous êtes ressuscité à Christ, cherchez les choses d'en haut. Ça veut dire les choses spirituelles. Et puis Jésus dit, verset 27, quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. D'autres m'ont dit parole de Jésus. Alors, eh bien, donc, c'est comme ça, principe divin. Non? Donc, c'est pour railler l'esprit adamique, là, et puis pour être attaché à l'esprit de Christ. C'est là pour capable, dans la volonté de Dieu. C'est comme ça, nous besoin tant pour Jésus. Pierre, et ça, Pierre dit, dans le dernier verset, pour nous lire. Comprendre? Pierre dit comme ça, pardon. Et Pierre 4 là, dit Christ ayant souffert dans la chair. Il dit, vous aussi aimez-vous de la même pensée. Et puis il dit, celui qui a souffert dans la chair, on a fini avec le péché. L'homme était maman sous côté, papa sous côté, frère, sœur sous côté. Ça veut dire, vous mettez la chair sous côté. On a dans Hébreu, chapitre 1er, appelé verset 1er. C'est l'apôtre Paul qui a parlé là, l'a montré le plan de la rédemption, mais comment il était fait. Il dit, Hébreu 1er, il dit après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, il dit Dieu parlait à nos pères par les prophètes. Et puis qu'on a dit Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Verset 3 dit, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, c'est ça le Seigneur voulait Adam sous la terre, où Adam te représenté et gloire mon Dieu, où Adam t'es un chef de toute la création. Les Adam parlaient, il parlait d'un coup, c'est bon Dieu qui dit ça, le dit. Il fonctionnait à la manière du troisième ciel, parce que troisième ciel avec deuxième ciel, tu dois rester en contact 24 sur 24. Donc, il dit Jésus étant le reflet de la gloire de son Père, l'empreinte de sa personne, il dit il soutenant toutes choses par sa parole puissante. Il dit il fait la purification des péchés. Après ça, il chita à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, dans ce troisième ciel, la parlé. Et puis, il dit Jésus devenu d'autant supérieur aux anges. Il était supérieur aux anges avant de descendre sous terre. Mais il vient sous terre, il vient inférieur aux anges. Donc, on est là, il reprend pouvoir, autorité encore. Et par les choses qu'il a souffert. Il est d'accord pour le souffrir, pour le faire volonté papa. Eh bien, papa a levé en dignité encore. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité des noms plus excellents que les leurs. Donc, il y a des fois, la Bible a parlé des anges, qu'on fait référence aux anges du deuxième ciel, aux anges du premier ciel, qu'on fait référence à eux-mêmes, ça veut dire les leaders de l'Ancien Testament. La Bible est aux anges aussi. On va anges aussi. Donc, il dit en verset 5, car auquel des anges
Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré. Demandez, je donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Amen. Donc, nous comptons, je dis à nous capables dans le plan divin. Amen. On allait dans Marc, chapitre 10, là, verset 28. Marc 10, 28 à 32. On a un problème computer. Marc 10. Marc 10. Pierre s'est mis à lui dire, Pierre a parlé à Jésus. Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Parce que Jésus de Dieu, c'est pour quitter maman, quitter papa, quitter frère, quitter soeur, quitter terre, quitter bien. Pierre dit, bon, mais nous quitter tout le bagage. Mal péché poisson encore. Pardon. Mal dans travail avec cousin, tonton, ma tante encore. Moi, j'étais attaché à vous-même, à travail ou à faire. Il dit, et Jésus répond, il dit, verset 29, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui est quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, verset 30. Il dit, ne reçoivent au centuple. Il dit, présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alors, leur quitter le système terrestre là, et puis accepter le système céleste là, eh bien, le Seigneur l'a béni, c'est ça, pasteur Nick, ses frères. Il dit, une fois que vous finissez toute compréhension de la vérité de la parole de Dieu, il dit, nous n'avons pas besoin d'inquiéter nous pour les choses naturelles. Tout a venu facile pour nous-mêmes. Tout a venu facile pour nous-mêmes. Donc, quand nous-mêmes, et nous ne comprendre ça. Parce que nous ne pouvons pas vivre dans le temps ça. Donc, pasteur et David et pasteur Charles. Pasteur Charles capable et témoin de Sam Abdullah. Donc, c'est un ancien encore. Donc, il a vécu époque là. Il peut se marier, on connaît l'autre. Et donc, c'est un temps d'ilté. L'argent est rare en pile en Haïti. On travaille 3 gouttes et demi par jour. On qui compte ça les gouttes. On vend 3 gouttes et demi par jour. On travaille sous le président du Valley Paix. On vend. Donc, Pasteur Nick dit, depuis où la vérité remplie où commencez à mettre la parole de Dieu en pratique, il dit, toute bagaille, il dit ça, Jésus dit, toute l'autre bagaille va venir comme dégui. On va dans le haïtien, c'est dégui. C'est additionnel en anglais. Toute l'autre bagaille, toute bagaille naturelle, il y a seulement additionné sur vous-même. Jésus dit comme ça, et n'importe monde, tournez back dans verset 30 encore. On va, et on tourne back dans verset 30 là. Jésus dit comme ça, on va recevoir 100 fois plus. Et puis, dans le monde à venir, on va gagner la vie éternelle. Alors, donc, pas aucun monde qui a abandonné et bagaille naturel qui va bénéficier, non seulement dans le siècle ça, et puis dans le siècle à venir, va bénéficier la vie
éternel. Amen. On allez dans 1 Corinthiens 13 là, verset 4 à 6. 1 Corinthiens 13, verset 4 à 6. Paul dit comme ça, alors possédez la charité. Maintenant, débat dans verset ça. Et Paul dit, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Habillez-vous avec charité. C'est lui-même qui code, qui m'a pour mener en perfection. Paul a expliqué qui sa charité a été. Il dit la charité est patiente. Elle est pleine de bonté. Il dit la charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. La charité, c'est l'esprit de Christ et de Papa. C'est l'amour divin. Il est l'amour divin. Donc, verset 5, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour parfait de Dieu. Verset 5 dit, la charité ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Verset 6 dit, la charité ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Il dit, la charité excuse tout, verset 7. Elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Verset 6 dit, elle se réjouit de la vérité. Tout le monde dit la vérité. Mais, donc, vous devez réjouir de la vérité. Il y a des gens qui raillent la vérité. Et vous dire la vérité, vous fâchez. Donc, vous devez aimer la vérité. Parce que Jésus est la vérité. Il devine sur la terre pour nous manifester la vérité. Ça le dit, il te dit, et dans devant le tribunal, puis là, Jésus dit, venez pour moi et présenter la vérité. Pilate dit, qui ça, la vérité? Finalement, il va répondre, Pilate. Matthieu 8, verset 21 et 22. Matthieu 8, 21, 22. Allons, petit casse plus rapide pour moi, avec verset. Il aime les pour contre moi. Matthieu 8, verset 22. Il dit, verset 21 dit, un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Verset 22. Mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir les morts. Donc, il y a un disciple qui apprend avantage sur Jésus. Pour le cas, si je pour le marron, il dit Jésus, moi disposé pour me suivre, mais tant pis, quittez mal enterrer papa qui mourit. Jésus dit, quittez mort, enterrer mort. Donc, et puis, ça veut dire, Jésus, l'autre verset, l'autre livre là, il dit, suivez-moi. Donc, ça veut dire, papa, non, papa, mourir. L'autre femme mourir, yo gon nan mourir tout. Quitter nan mourir, à l'enterrer corps qui mourit. C'est ça Jésus te voulait dire. Donc, et puis, il monter dans la barque avec ses disciples. Et puis, disciples, yo suivent lui. Donc, yo pas aller dans l'autre bagaille. Yo suivent Jésus. Genèse 22, verset 1 à 18. Genèse chapitre 22. Il dit après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Donc, songez ça me dit nous. Hier dans le service là. Si le Seigneur pas mettre à l'épreuve ou pas petit. C'est épreuve. Pierre dit c'est épreuve foi doit manifester pour lui paraître plus précieux que l'or périssable.
Comprends? Donc Dieu dit à Abraham, verset 2, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Ouais, bah, chaque fois que je verset ça, moi songer au message que m'attendait de un pasteur. Ça, dès qu'on conduit 20 ans, qu'on a cherché moun, et puis m'attendait radio, et un radio haïtien, et puis m'attendait pasteur qui a prêché. Il dit, lorsque le Seigneur dit à Abraham, il dit, prends petit toi, on seul petit ou gain, carrément pile là, et puis on allait dans le pays de Morija, aller là et puis offrir à moi-même en holocauste. Parce qu'il a dit, si le Seigneur te dit à Abraham, prends Ismaël, offrir le sacrifice, Abraham t'a très content parce que petit ça a créé un problème dans la famille. Il est très content. Mais il dit, Isaac, c'est là qu'on remet en pile là. On petit tout fait dans l'âge 100 ans. Comprends? Donc, et même content, Abraham a un bon sens. En pile, le monde n'a pas un bon sens. Même gens, au conjoint un petit monde qui a fait chiche avec famille, comprends? Donc, il a oublié si c'est ça ou gagnant, c'est parents qui va y mais Abraham t'a utilisé bon sens. Abraham te connaît tout ça le gagne. Il vient de Dieu. C'est bon Dieu qui fait les gains. Donc, il n'est pas fait pour te offrir Isaac en sacrifice. Pour l'offrir Isaac en sacrifice. Comprends? Donc, il dit, Abraham, se leva de bon matin, c'est là son âne, et prit avec lui 2 des serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois et pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Verset 4, dit le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit les lieux de loin. Et puis, verset 5, Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Donc, ça, c'est l'expression de la foi. Il dit, monsieur, restez là avec vous, là. Moi, avec petit jeune garçon, nous allons adorer le Seigneur. Dans ça, si on met pas désiré pour que esclave qui la caille, adorer même côté avec lui, il a droit à ça. Et ça fait Paul dans le Nouveau Testament, il dit qu'on n'y a pas d'esclave, pas de libre, nous tous nous seuls en Jésus-Christ. Donc, il dit, restez là, moi avec petit jeune garçon, nous allons l'adorer. Et puis après ça, nous tourné vers joindre. C'est la foi liée. Et puis Abraham, et prend bois, il prend holocauste, et il charge, bois pour holocauste, il charge sur petit Isaac. Et puis, ils ont monté ensemble, on a marché, verset 7. Isaac dit papa comme ça, papa, et pas comme ça qu'on fait. Moi bois, moi couteau, moi du feu, mais côté holocauste là. Donc, et puis Abraham répond, verset 8, il dit petit garçon, non, Dieu connaît qui est-ce qui a eu. Bon Dieu a eu pour l'holocauste là. Pas besoin en paix. Ils marché tous les deux ensemble. Donc, lorsque arrivé au lieu que Dieu t'a ordonné à Abraham pour lui établir hôtel là, Abraham, pardon, dresser hôtel là, et puis il ranger bois, et puis il marie Isaac,
et puis, il mettait Isaac sur l'autel là. Donc, Isaac vient connaître sacrifice dans c'est lui-même, ça. Comprendre? Verset 10, Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Crainte ça, c'est respect pour mon Dieu. Il y a un respect absolu pour mon Dieu. Pas rien, mon Dieu, demande pour ne pas faire. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, on celle-là. Donc, et puis, il dit Abraham, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Bon Dieu, comme ça l'a fait. Bon Dieu permet un cabrit, un bouc cabrit, et cap passé, et puis là, il passe son mauvais côté. Quand il prend dans liane, tout autant le vire col, il prend, il marie pire. Abraham seulement prend un couteau, il coupe toute liane, et puis il débarrasse, et cabrit là, et puis là, il offre un sacrifice. À la place d'Isaac. Donc, c'est Jésus qui t'a doué offrir un sacrifice pour moi avec vous. Amen. Pour nous être capables de faire pardon et pour pécher nous. Verset, verset 15 dit l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je l'ai juré par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Verset 17, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Alors, à cause de ne pas refuser pour le baron seul petit, le Seigneur dit, m'a multiplié bénédiction sur même. Mais m'a barou plusieurs petites. Les Sarah mourir, il tellement de force sur lui-même. Il marié avec Ketira. Il fait 6 garçons, sans compter les filles. 6 petits garçons. Il fait avec Ketira. Il dit, l'Éternel dit comme ça, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable sur le bord de la mer. Ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Donc, qu'est-ce que ça fait? Et Jésus, son portrait d'Abraham, l'a gagné des enfants et qui va gagner même corps angélique ensemble avec lui, qui va l'épouse. Et puis, il a gagné des enfants sur la terre, qui va dans la nouvelle terre, qui va assembler sable au bord de la mer. Et puis, le Seigneur dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Alors, ouais, qui bénédiction qui est. Adam perdit toute bénédiction parce qu'il n'a pas obéi à la voix de Dieu. Mais le Seigneur dit parce que tu as écouté la voix de ta femme. Il dit la terre va maudire à cause de nous. Il dit c'est piquant qu'a levé sur la terre. Au lieu c'est belle et fruits, bon pied bois, c'est piquant qu'a levé sur la terre. Amen. Verset 19 dit, Abraham étant retourné vers ses serviteurs, il se levait et s'en allait ensemble. Amen. Verset 18 et dernier verset de besoin. Donc, nous joignons comment Dieu t'a béni Abraham parce qu'Abraham t'a obéi à la parole de Dieu. Abraham pas intéressé dans la tête pâle, mais il était intéressé dans la volonté de Dieu. L'ont intéressé dans la volonté de Dieu, tout ça, au besoin, laissez à faire au bout. Ouais, on pas besoin de faire. Bon, tout ça au besoin. On a dans Genèse 24 là, dans Genèse là, on a dans chapitre 24, verset 12.
Genèse 24, 12. Mais, et, donc, une histoire, ça, c'était l'histoire de, et, un serviteur Abraham, qui c'était Eliezer. Et, il fait prier ça à l'Éternel. Il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Verset 13, il dit, voici, je me tiens près de la source d'eau. Et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta couche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je reconnaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Bon? Donc, la Bible dit comme ça, verset 15. Il n'avait pas encore fini de parler qu'il sortit sa cruche sur son épaule, sa cruche sur l'épaule, Rebecca, née de Bethuel, fille de Milka, et femme de Nacor, frère d'Abraham. Donc, mais en famille, Isaac, mais en petite famille, mais en petite nièce, Abraham paraît, même côté là. Verset 16, il dit c'était une jeune fille, très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Verset 17, Eliezer, le serviteur, courut au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie un peu de ta cruche, un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Donc, là, ça, on entend ça, et les gens prennent de l'eau, son monde demande de l'eau, tout ça, on a besoin de faire. On aller, li laver, meni, dans l'eau qui descend. Et puis, quand il y a là, ou même on pencher, soit calbassou, ou bien, et cruchou, donc, et puis, ou pencher le même monde, et puis, mon nan boit. Mon nan boit. Et ça fait, de pencher cruche li. Et puis, et homme de Dieu apparaît, meni, et puis, il boit de l'eau. Il boit de l'eau, et qui, dans cruche là. Donc, il pas dit, et il boit de l'eau à l'autre monde, mais c'est qu'il débat de l'eau à serviteur, parce que non seulement serviteur, il offre pour le bail chameau de l'eau. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, j'épuiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'il ait assez bu. Donc, c'est comme ça, et verset 55, manqué de temps. On a le verset 55 à 58 là. Verset 55, Genèse 24, verset 55. Il y a un problème avec l'hôpital encore. Genèse 24, 55, quittez-moi si vous venez. Verset 55, là, dit comme ça.
Et le frère, on est là, monsieur, jeune fille, mené Michel Akaye, et puis, il reste histoire, ou venir. Il dit, le frère de la mère dit que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours. Ensuite, tu partiras. Et puis, monsieur répond, verset 56, il dit, ne m'attardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laisse-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Verset 57, alors il répondit, ça veut dire famille jeune fille, appelons la jeune fille et consultons-la. Et puis verset 58, il y aurait les jeunes filles qui c'est Rebecca. Et puis il dit Rebecca, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Alléluia. Et il laissait partir Rebecca, les sœurs et sa nourrice avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Il bénit Rebecca et lui dit, ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de tes ennemis. Et puis, il bénit avant l'aller. Et puis, c'est ainsi que Rebecca a marié avec Isaac. Donc, ou bien pour abandonner famille naturelle pour famille spirituelle. Pour famille spirituelle. Besoin d'abandonner famille naturelle pour capable et bail ou même à famille spirituelle. Ruth 1er, verset 15 à 18. Donc, nous connaissons l'histoire Ruth là. Et Naomi, te descend à Moab. Et puis, il te descend avec Marie, avec des petits garçons. Elle arrive là. Et Marie mourit. Et des petits garçons ont été mariés avec deux filles. Ils ont été les Orpa, l'autre a été les Ruth. Et puis, tous les deux garçons ont mouru. Naomi vient sentir les non chagrin. Naomi dit la tournée en Israël, la caille. Et puis, lorsqu'elle voulait tourner, et puis il dit, il les mesdames des belles filles, il dit, l'Éternel afflige moi, m'a tourné la caille moi. Ben dit Marie moi, ben dit des petits garçons mieux, donc pas prêter encore dans le pays ça. M'a tourné la caille moi. David dit, oh pas avec Ruth, yo balou libre, yo conduit. Et puis, l'arrivée dans la route, mesdames, yo a marché trop loin. Il a arrivé trop loin avec lui. Il dit, oh, mesdames, nous mettons tourner la caille, nous. Vous comprenez? Donc, finalement, mesdames, ils disent non, nous voulons aller ensemble avec vous. Il dit à mesdames, raison de faire, moi, j'ai une relation avec nous, c'est des petits garçons mieux. Des petits garçons m'ont mouru. Même si bon Dieu t'a bon mon petit à souhait. Donc, nous ne pouvons pas carrer tant de petits plans. Et pour nous dire qu'à marier avec lui. Donc, retourner la caille maman, nous, avec papa, nous allons joindre l'autre garçon qui va marier avec nous. Nous va bâtir un foyer. Comprendre? Et puis, verset 14, dans Ruth 1er, il dit, et Orpa, et elle élevait la voix et pleurait encore. Orpa baisa sa belle-mère. Et puis, mais Ruth s'attacha à elle. Alors, mais ça, on a besoin de comprendre. Verset 15. Naomi dit à Ruth, voici,
ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers son Dieu. Retourne comme ta belle-sœur. Et Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Il dit, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Il dit, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Alors, à cause, oui, d'accord, pour l'abandonner famille, abandonner Dieu, abandonner pays, abandonner peuple, pour l'attacher avec peuple, mon Dieu, eh bien, Ruth te bénit. Alors, Ruth te bénit. Il dit, Naomi, la voyant décider à aller avec elle, c'est ça, ces instances. Et puis, ils vont aller ensemble. Chapitre 3. On nous regarde pour nous. Chapitre 3, verset 1 à 6. 8, 3, 1 à 6. Huit, 3, verset 1 à 6. Il dit, les arrivés dans le pays, et Naomi, dans le pays Israël, Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Comprends? Donc, ton repos, ici, voulait dire bien-être. Je voulais assurer bien-être. Et je voulais pour heureuse. Ma bon conseil, qui ça vous fait? Fait exactement ça que je fais. Et puis il dit, et maintenant, Boaz, avec les servants duquel tu as été, tu n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Il dit, lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il achève de manger et de boire. Et puis, verset 4, on a monté plus haut. Verset 4, et quand il se couche et observe les lieux où il se couche, ensuite va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Et elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, et il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint après tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici une femme était couchée à ses pieds. Et puis, histoire, manqué temps, on a capable de histoire. Donc, et Boaz pose des questions. Pour verset 11 là. Boaz pose des questions à Ruth. Et puis, Ruth dit qu'il est lié. Il dit maintenant, ma fille, verset 11, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que
tu diras qu'à toute la porte de mon peuple, c'est que tu es une femme vertueuse. Comprends? Donc, et finalement, puisque ses parents, Naomi, qu'elle lié ses parents Marie, Naomi, qu'elle lié, c'est monsieur qui t'a gagné droit de rachat sur Naomi, pour t'apprendre Naomi, pour le marier avec Naomi, Naomi pas besoin, marier encore, lui dit rythme un bon mariage là. Donc, c'est ainsi que Boaz allait avec Ruth devant le tribunal des anciens et puis lui expliquer faire et puis qu'on est là et Ruth devenue la femme de Boaz. Donc ça fait dans la généalogie naturelle de Jésus, il montre Ruth comme un gentil, il fait partie de descendants justes là. Lié juste là. Ruth fait partie des descendants ça. Sauf que Jésus sorti pas seulement des Israélites, mais il est sorti des gentils aussi à travers Ruth. Et il est sorti des gentils. On a dans Jacques 2, verset 1 à 9. Voilà qui nous allons. Jacques 2, verset 1 à 9. Et Jacques dit comme ça, est-ce que nous avons un verset pour moi? Et moi pour Lily. Jacques 2, verset 1 à 9. Donc, comment Jacques dit, mais comment apôtre Jacques dit, mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit complète de tout favoritisme. Donc, il pas différent avec Paul, hein, de toute acception de personne. Il est supposé en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit, un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre, misérable vertu. Verset 3. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là, debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied. Verset 4, Jacques dit, ne faites-vous pas et en vous-même une distinction, n'exigez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises. Alors, donc, vous pas devez humilier frère, vous pas devez humilier sœur. Il dit verset 5, écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Verset 6. Et vous avilissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Donc, et verset 7. Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Verset 8. Si vous accomplissez la loi royale selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Verset 9. Mais si vous faites
acception de personne, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Parce que verset 10 là dit, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tout. Amen. Donc, on nous remet la parole de Dieu, on nous mettait la parole de Dieu en pratique. C'est pour cette raison, dans Éphésiens 6, là, verset 5 à 9, Éphésiens 6, verset 5 à 9, Paul fait déclaration ça. On nous regarde vite. Éphésiens 6. Dans verset 1er dans Éphésiens, il dit enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Verset 2. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Verset 3. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Alors, mais, donc, je dis à nous avons une route à suivre. Verset 5 dit, serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non seulement, verset 6, sous les yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Bon, verset 7, servez-les avec empressement, comme servent le Seigneur et non des hommes. Sachez que chacun soit esclave, soit libre, recevoir du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Alors, et puis dans verset 9 là, il dit, et vous, maîtres, agissez de même à l'égard et abstenez-vous de menaces, sachant que les maîtres et votre est dans les cieux et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Alléluia. Tout le monde dit Alléluia. Tout le monde dit béni soit l'Éternel. Amen. Donc, vous avez besoin de comprendre le principe biblique, ça. Comprendre? Et Jésus dit dans Matthieu chapitre 22, verset 34 à 40. Matthieu 22, 34 à 40. Est-ce que nous gagnons? Qu'à mettre le pour moi. Matthieu 22, verset 34. Matthieu 22, 34. Il dit, les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens se rassemblaient et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour le prouver. Il dit, Jésus, maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Verset 37, Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Jésus dit, voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comprends? Et puis Jésus dit, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Donc, vous avez besoin de comprendre ça. So, Jésus aimait, ou même tout doit aimer frère, vous devez aimer sœur. Jean 13, verset 34 et 35. Jean 13, 34 et 35. On va le finir là. Et Jean 13, 34 et 35. On va gagner. Ok, Jean 13.
Jean 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau. Jésus dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Verset 35. Jésus dit, à ceux-ci tout connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, avec ça, tout le monde va connaître ses disciples. Parce que vous faites, j'aime dire qu'on fait. Dans le même Jean 15, verset 12 à 21. Jean 15, chapitre 15, verset 12 à 21. Jésus dit, c'est ici mon commandement. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Alors, tout ce que j'ai appris de mon Père. Verset 16. Verset 16. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Il y a un bagage moi maintenant écrit ça. Il va seulement porter fruit, mais gen pied bois qui porte fruit, mais fruit au coulé, vont passer. Bon, ça c'est épreuve. Bon, et puis fruit au coulé. Bon, gen mon fruit au coulé dans quoi? Gen mon fruit au coulé dans monde religieux. Gen mon fruit au coulé dans quoi tout. Ni fidèle, ni ministre. Bon, fruit au coulé. Yo perdu fruit travail. Bon, il dit que votre fruit demeure afin que, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Alors, amen. Ça, c'est le plan divin. Jésus, on se dit ça. Nous allons jusqu'à verset 21. Amen. Donc, il dit, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Pas seulement chercher pour mon aimer, mais on même commencer à aimer mon. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Verset 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Verset 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dit. Le Seigneur, le serviteur, n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Verset 22. Si je n'étais pas venu et que je ne les eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de les péchés. Alors? Amen. Donc, et verset, on a dans Pierre, 1 Pierre 3, verset 18, et verset 18 et 19. 1 Pierre 3, 18, 19.
Et Pierre 3, verset 18, là, dit comme ça, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, et dans lequel il est aussi allé prêcher aux esprits en prison. Alors, ben, donc, Jésus, même ça, Jésus te fait, moi, avec vous, c'est lui, nous devons faire tout. Bon, 18, 19, on a allé dans 1 Pierre 4 là, on va habitué avec lui. 1 Pierre 4, on a terminé avec lui. Pierre dit comme ça, ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, dit vous aussi, amez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair, on a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Amen. Il dit ça en verset 3. C'est assez en effet d'avoir longtemps, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans les dérèglements, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et les idolâtres, les idolâtries criminelles. Amen. Aussi trouve étrangers. Mais qu'on est là, nous comptons pour l'évangile. Donc, nous comptons, verset 8 a dit car l'évangile fut aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu par l'Esprit de Dieu. Amen. Nous sentons bénis. Christ ayant souffert dans la chair, il a dit, amez-vous de la même pensée, parce que c'est lui qui a souffert dans la chair, on a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon la convoitise des hommes, mais pour vivre selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Et maintenant, levez les mains ensemble pour nous louer le Seigneur. Mettez debout. Amen. Mettez debout pour nous louer le Seigneur. Alléluia. Tout le monde dit, je bénis l'Éternel en tout temps. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Dès maintenant et à jamais, au siècle des siècles. Amen. Amen. Que mon Dieu bénisse nous. Alléluia. Amen. Tout le monde dit, n'a pas prendre mais mon Dieu. N'a pas prendre mais mon Dieu. Merci Seigneur. Amen. Mon Dieu bénisse nous. Thank you, Lord. Merci Seigneur.